Bonjour à tous et à toutes, c'est Spark de la Stage et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur la mise en route rapide d'un hélico de combat russe nommé Kamov 50. Bien sûr c'est un jeu de simulation, donc comme vous pouvez le voir là, on peut toucher à tous les boutons, c'est vraiment tout est de la simulation. Donc on va se retrouver maintenant pour le démarrage au parking, à de suite. Nous voici maintenant à bord de notre hélicoptère de combat, bien sûr à l'arrêt comme vous pouvez le constater. Je trouve que ce jeu est vraiment bien fait au niveau réalisme pour les hélicoptères, parce que sinon le reste, on va dire que c'est moyen. Donc, on va commencer par les bases. Il va falloir, pour votre mise en marche rapide, allumer les deux batteries internes de l'hélicoptère. Donc vous relevez le loquet et vous amorcez les interrupteurs. Ensuite, vous refermez les loquets pour plus de sécurité. En temps, si vous étiez réellement dans un hélico, évidemment. Ensuite, vous allez mettre l'intercom en marche, c'est votre radio, ainsi que les deux fréquences disponibles à bord de l'hélico. Donc c'est le VHF1 et VHF2. Ça permet de choisir la gamme de fréquences. Une fois cela fait, il va falloir que vous choisissez le sélecteur de la radio, vous le mettez à ground, le ground crew. Cela vous permettra donc maintenant de discuter avec votre patrouille au sol. Pour cela, vous appuyez sur micro sur votre clavier. Et ensuite F10 pour choisir l'équipe au sol. Vous pourrez maintenant demander les groupes de parc et les activer. 5, 0, unité. Branchez le groupe de parc. Donc votre joueur demande les groupes de parc. Reçu. Et l'équipe au sol vous répond reçu pour confirmer votre demande. Vous ne pouvez faire donc plusieurs choses pour l'équipe au sol. Vous pouvez par exemple aussi demander de réarmer votre hélicoptère. Par exemple, on va mettre convoyage et mettre 4 réservoirs. Donc vous allez pouvoir voir au bout d'un certain temps que les 4 réservoirs vont être mis à leur place. Cela prend normalement un petit temps pour représenter un peu le réalisme, car ce jeu à la base est fait pour être le plus réaliste possible. Voilà, tac. Comme vous pouvez voir, l'hélico se penche un peu du côté où le réservoir a été posé. La gravité est bien mise, quoi. Enfin, ça a été bien réalisé. Tac, ça fait 3 sur 4. Et le dernier qui va être posé maintenant. Voilà. Et votre équipe au sol vous dit réarmement terminé pour confirmer la fin de votre demande. Une fois que les groupes de parc ont été faits, vous allez maintenant connecter vos batteries externes, donc les batteries continues et les batteries de courant alternatif. Donc vous verrez ici deux petits panneaux lumineux qui vont s'éclairer. Cela vous permettra de confirmer que vous avez activé les batteries. Maintenant vous allez sur le panneau arrière droit. Donc vous pouvez voir ici un petit interrupteur, c'est l'alimentation de l'écran et du système hydraulique. Vous refermez le loquet pour bien sécuriser. Ensuite vous allez mettre l'INU en route. Donc l'INU c'est la centrale inertielle, c'est un instrument de navigation qui permet d'orienter vos mouvements, de déterminer votre position, sa vitesse linéaire, etc. Maintenant vous mettez à 0 le voyant de bouton alerte principal. Vous cliquez juste dessus. Maintenant vous pouvez enfin, un petit zoom, vous allez pouvoir tester quelques voyants. Donc par exemple ici, pour tester ce voyant, il faut attendre que le moteur soit à l'arrêt. Enfin il faut que le moteur soit à l'arrêt. Cette jauge permet de voir la température des gaz d'échappement. Donc vous appuyez sur le bouton Fast Test. Tac, impeccable, il fonctionne correctement. C'est des petits voyants qui sont assez utiles. Maintenant vous allez sur le panneau milieu gauche et vous allez alimenter le système K041. Donc c'est le bouton tout en bas à gauche. Tac. Cela va allumer l'écran et mettre votre système de navigation en marche. Ensuite vous allez
hop, mettre le bouton, enfin vous allez mettre la brise en mode marche, c'est votre système de navigation mais par ordinateur. Le système de navigation qui est à gauche de l'écran, ça va être plus pour savoir votre position ainsi que votre assiette, etc. Par contre cet écran, de l'écran droit, va permettre surtout de pouvoir vous diriger à des points différents. Maintenant vous allez mettre le SAI, c'est l'indicateur d'horizon artificiel, qui doit se trouver juste ici si je ne me trompe pas. Non, juste à droite, voilà, paf. Vous le mettez sur on. Ensuite vous allez mettre la pompe à carburant en mode on, c'est l'APU. Donc vous ouvrez le loquet, vous mettez l'interrupteur en mode marche. Donc l'APU ça va être une vanne d'alimentation. Enfin ça va être l'alimentation pardon, de votre système. Ensuite vous allez devoir activer les pompes à carburant avant et arrière. Donc si je ne me trompe pas, non c'est là. Pompe de gavage avant, pompe de gavage arrière. Vous allez mettre sous tension le fuel. Donc vous allez pouvoir savoir combien de fuel il vous reste dans cette jauge. Pour cela vous activez ce bouton. Donc comme vous pouvez le voir, vous êtes au max, quasiment. Vous pouvez quand même tester avec le bouton qui se trouve juste à droite si votre jauge fonctionne correctement. Petit dézoom. Maintenant vous allez pouvoir fermer, hop là, vous allez pouvoir fermer maintenant le cockpit. Pour ça il va falloir faire CTRL droit C. Vous ne pouvez pas fermer directement avec la souris, donc vous êtes obligé de faire certaines touches au clavier, certaines opérations au clavier, pardon. Maintenant que le cockpit est refermé, vous allez pouvoir démarrer votre APU, donc le système d'alimentation. Pour ça, vous devez vous choisir, sélectionner votre moteur. Vous avez 4 moteurs différents, donc le Turbo Gear, l'APU, le moteur gauche et le moteur droit. Par défaut, le sélecteur est directement sur l'APU. Vous appuyez directement sur le bouton Start. Vous allez pouvoir entendre un bruit normalement. Et bien sûr, il va falloir enlever le frein moteur, frein rotor. Normalement, on entend un petit bruit. Voilà. Maintenant, il va falloir mettre les vannes d'alimentation gauche et droite des moteurs en mode on. Vous allez devoir aussi tester, oui, activer l'instincteur au cas où, on ne sait jamais. Car dès lors que vous activez l'alimentation des moteurs, ça peut prendre feu à tout moment. Une fois cela fait, vous activez les régulateurs électroniques des moteurs gauche et droit, vous refermez les loquets. Hop. Vous allez mettre les feux anti-collision. Et maintenant vous allez pouvoir démarrer vos moteurs. Donc pour cela, vous allez reprendre le sélecteur, vous le mettez sur le côté du moteur gauche et vous appuyez sur Start. Vous allez entendre le bruit. Ici vous pouvez voir sur la jauge que l'aiguille représentant le moteur gauche grandit. Les pales commencent à tourner. Il va falloir attendre à peu près 70% des rotations par minute. Bien sûr, n'oubliez pas de réduire vos gaz au minimum. Ça pourrait vous faire décoller et vous faire perdre le contrôle de votre appareil. Une fois arrivé à 70%, vous répétez l'opération pour le moteur droit. Donc vous sélectionnez le sélecteur, vous le mettez sur le côté droit et vous appuyez sur Start. Dès que la jauge atteint 20%, vous enlevez la vanne de coupure du moteur droit. Vous attendez toujours 70% de leur capacité. Comme on peut voir, les effets de chaleur sont bien représentés aussi. Ainsi que le bruit.
Voilà, nous avons atteint 70% des rotations par minute. Nous allons pouvoir maintenant couper l'alimentation APU. Oula. Donc pour cela, il faut appuyer sur le bouton rouge qui se trouve ici. Une fois fait, vous pouvez couper la vanne d'alimentation APU et refermer le loquet. Maintenant, vous allez mettre l'alternateur gauche et droit, l'alternateur continu et alternatif en mode on. Puis vous allez faire basculer les groupes de parc externes et internes en mode off. Vous allez pouvoir rappeler votre équipe au sol afin de leur prévenir que vous l'avez fait et qu'ils peuvent déconnecter les groupes de parc. Pour cela, micro sur votre clavier, F10, F4 et F2. 5, 0, unité. Coupez le groupe de parc. Reçu. Ils ont bien confirmé votre demande. Groupe de parc coupé. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton gris du SAI. Donc pour cela, vous faites une rotation avec votre molette et vous réglez votre molette grâce à votre molette pile le bon axe. À faire quand vous êtes au sol, évidemment. Maintenant, vous pouvez tester votre jauge de GT, donc de gaz, de température de votre gaz d'échappement à chaud. Donc voir si maintenant les moteurs refroidissent, si c'est possible. Oui, c'est bon, ça marche toujours. Maintenant, vous allez activer le système d'armes sur votre panneau droit et activer l'IFF. Vous allez maintenant sur votre panneau milieu gauche et vous allez faire l'allumage laser. Ici. Vous allez activer maintenant toutes les communications, toutes les radios. Puis, enfin, mettre votre sélecteur du mode PVI 800, le régler sur le sélecteur, sur le 1, qui s'y trouve déjà. Sélectionner, activer, le mettre sur on et le mettre sur com. Si besoin, donc vous pouvez maintenant régler vos checkpoints en quelque sorte en activant sur ce panel. Vous pouvez mettre waypoint et choisir votre destination. Chose que je ne compte pas forcément faire, car c'est juste une mise en route rapide. Vous allez maintenant au sol évidemment mettre vos stabilisateurs selon vos besoins. Par exemple le roulis, hop, je mets. L'assiette, je mets. Et le lacet, je mets. Par contre l'altitude, je ne mets pas, étant donné que je suis au sol. On va éviter. Nous allons activer maintenant les contre-mesures, le système de contre-mesures qui se trouve sur votre panel arrière droit. Tac, tac, tac. Et mettre l'allumage système d'alerte LWS L140 pardon. Voilà. Les fusées, les leurs en quelque sorte, vous allez devoir, hop, il va falloir faire un petit zoom, mettre sur le channel 1. Voilà. Activez votre système d'éjection car oui, cet hélico, c'est possible de pouvoir s'éjecter. Oups. Voilà. Vous rebaissez bien sûr le cache rouge au cas où de fausse manip. Ensuite, vous pouvez toujours mettre l'allumage des lampes, du tableau de bord, du cockpit, etc. si vous le souhaitez. Cela n'est nécessaire seulement en cas de nuit, mais je vous montre quand même où c'est. Et pour la dernière étape, testez si votre assiette, lacet et tout ça c'est bon. Donc pour ça, vous appuyez sur ça. Très bien, ça fonctionne. Donc à partir de là, vous êtes paré pour faire un beau petit décollage. C'était la mise en route rapide d'un Black Shark. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner sur notre chaîne, La Stage. Et toute l'équipe vous remercie de nous suivre jusqu'au bout.
Ah, ça signifie rien de bon, ça.